Aujourd'hui, cher Food Cuisine, nous allons faire entrer du soleil dans notre cuisine. Le pancake est à l'honneur pour le grand bonheur des petits, mais des grands enfants aussi. Toutefois, cette recette également très appréciée au Royaume-Uni et en Amérique du Nord remonte à l'époque des Grecs anciens où la préparation était composée de farine, de blé, d'huile d'olive, de miel et puis un peu de lait caillé. Alors, pour revenir sur notre pancake, nous allons partir dans les pays donc assez lointains pour y cueillir des mangues, des fruits de la passion et des bananes. Nous allons aussi apporter une petite texture croquante avec du chocolat blanc et de la noix de coco et un petit peu de gavotte aussi. Voici, chers amis, ma recette de pancake exotique croquant au chocolat blanc. Je vais juste mettre une casserole avec un fond d'eau. On va venir y faire fondre notre chocolat blanc. Alors, le bain-marie, c'est la vapeur d'eau qui fait bien évidemment fondre votre chocolat. Il ne faut pas que le cul de poule, du coup, soit en contact avec l'eau parce qu'après, ça éclabousse et ça en met vraiment partout, hein. Vous pouvez également faire fondre le chocolat au micro-ondes, un peu plus délicat, d'accord. Il faut faire attention du coup de mettre à 600 watts et 30 secondes par 30 secondes parce que si votre chocolat y brûle, après donc c'est poubelle, hein. Parfait, là ça va aller très vite. On viendra y ajouter de la noix de coco, donc du coup râpée et séchée, et puis de la petite feuillantine. Là tout notre chocolat est fondu et on va y mettre dedans nos toppings et on va mélanger. Magnifique. Feuille de papier sulfurisé, tout versé au milieu. Deuxième couche, on va étaler ça finement. Parfait. Je vais juste tailler moi les bords. Notre petit craquant donc chocolat est terminé. Vous avez vu, c'est très rapide à faire. On va le réserver au frigo jusqu'au dressage. C'est parti. Notre craquant chocolat, très facile, très simple, très rapide. On va s'occuper maintenant de nos petits fruits exotiques. Ananas, fruit de la passion et mangue. La banane, on se la met de côté. On s'en servira à la fin. On la taillera au dernier moment. Je vais venir déjà éplucher ma mangue avec un économe à dents. On appelle plutôt ça un pelle tomate, hein. Ça permet vraiment d'éplucher les fruits un peu délicats. On va juste tailler en deux nos fruits de la passion. On va tout mettre dans notre bol. Aux fruits de la passion, plus ils sont fripés comme ça, plus sucrés ils seront et meilleurs ils seront, hein. Si votre fruit de la passion il est tout lisse, tout beau, attendez un peu et vous verrez, il n'en sera que meilleur. J'ai juste taillé la base pour qu'elle tienne droite et ça, la chute, je vais la mettre dans mon bol. On va venir tailler en brunoise, donc on va se faire des petites tranches jusqu'au noyau. Parfait. Les deux extrémités. Et maintenant, on va venir récupérer toute la chair proche du noyau. Ça nous fera notre coulis. Vraiment, on récupère le maximum. Ce noyau-là, poubelle, et les extrémités ici. Ça sera suffisant. Ça, notre coulis, ça sera donc juste après. On va tailler notre mangue en brunoise. Et on met direct avec la passion. On va commencer à mélanger déjà cette partie-là. Nickel. On va s'occuper du coup de notre ananas. Idem. On enlève le cœur. Hop. Et on va venir peler à vif. On enlève bien tous les yeux. Et ensuite, on va se faire des tranches. Et voilà. On a donc l'ananas, la mangue et le fruit de la passion. On va s'occuper de notre petit coulis de mangue. On va juste se mettre un petit trait d'eau. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Parfait. Super bon. Notre petite brunoise de fruits exotiques et notre coulis de mangue
sont terminés. On va les réserver au frais jusqu'à utilisation. C'est parti. On va donc continuer notre recette avec l'appareil à pancake. Du coup, j'ai mes œufs qui ont déjà été clarifiés, donc mes 4 jaunes et mes 6 blancs. On va d'abord s'occuper de nos jaunes. Alors, on va avoir besoin de sucre, de lait, de vanille liquide et farine et levure, bien évidemment, pour que ce soit fluffy. On va mettre la moitié de notre sucre dans nos jaunes. Et on va venir donc blanchir ceci. On va bien incorporer notre vanille liquide, notre mélange farine levure, petit à petit. Alors moi, j'incorpore petit à petit la farine et si je vois que c'est trop commence à devenir trop épais, j'incorpore petit à petit mon lait. Puis là, je pense que on va pouvoir tout incorporer. Magnifique. On va venir détendre avec notre lait. On récupère bien les bords. Notre appareil à pancake est à moitié prêt. On va monter maintenant nos blancs en neige grâce à ce magnifique batteur électrique. Allez, c'est parti. Parfait. On va venir incorporer nos blancs montés, notre meringue française en gros, à notre appareil. Délicatement, à la maryse. Ça va vous faire des pancakes très aériens, très moelleux. Quelque chose de vraiment très léger. Alors, maintenant, on va mettre notre appareil à pancake en poche à douille. On vient les verser délicatement. Tac et tac. Notre appareil à pancake, fluffy pancake, est prêt. On va le réserver juste sur le bord du poste de travail, histoire de mettre un petit coup de propre. C'est parti. Allez, mes amis, on va passer maintenant donc du coup à la cuisson de nos fluffy pancakes. Pour ce, on va avoir besoin d'emporte-pièce qu'on va au préalable graisser. Donc, on y va franco. Parfait. Et on va également graisser du coup notre poêle, grosse poêle qu'on va mettre à 5 sur 10 là ici pour moi. Voilà, on en met quand même. On va venir déposer nos emporte-pièces dedans et couler notre appareil en 4. Hop, nickel. On va laisser tranquillement saisir en dessous. Alors c'est une cuisson qui va être assez longue. Il faut pas trop forcer du coup les pancakes parce que sinon ils vont brûler et ils seront pas cuits au-dessus. Donc là, on les laisse gentiment. On ne les touche pas, environ à 5, 5 sur 10, on est pas mal. Elle n'est pas trop. Puisqu'on est directement dans les pancakes, on va faire un petit tour du monde de nos fameux pancakes. Donc en Finlande, le pancake est consommé avec de la crème fouettée ou de la glace vanille. Au Canada ou aux États-Unis, on ajoute bien évidemment le fameux sirop d'érable et le beurre de cacahuète. En version salée, on sera plutôt sur du bacon, de la saucisse et des œufs. Au Brésil, la pâte, quant à elle, elle est faite avec du manioc fermenté et du lait de coco. Et pour finir, chez nos amis mexicains, on le garnit de crème à base de lait concentré ou encore de pâte à tartiner au lait de chèvre qu'on appelle plus communément la cajeta. Maintenant que vous en savez un peu plus, on va venir mettre en plein milieu, donc le point le plus chaud de votre poêle, juste un petit filet d'eau pour créer de la vapeur.
tranquillement. Le pancake, il va commencer par cuire par le fond et après, ça va cuire petit à petit, bien évidemment, à la surface. Hein. C'est pour ça ce petite condensation, cuisson à l'étuvée. Hein. Voilà, on va le laisser couvert tranquillement, on va attendre. On voit bien qu'ils ont bien développé. On va leur mettre un petit peu d'eau supplémentaire, léger, hein, toujours au milieu. Hop, nickel. Et on repart tranquillement, cuisson. Vous avez vu, c'est une cuisson assez longue, mais très douce. On va voir où en sont nos petits fluffy pancakes. Vous avez vu, ils ont bien développé. Donc, on va s'enlever les cercles délicatement. On va se le retourner directement. Vous avez vu, il tient très bien. Hop. Ou alors, on va essayer de se le retourner et d'enlever le cercle dans la foulée. Super. On va se remettre juste une pointe histoire de les terminer. Bon allez, on se lance un dernier petite lichette histoire d'être bon. Là j'éteins le feu et je récupère tout ce dont on a besoin pour notre petit dressage. Je récupère la banane. Allez. Toc. On va se les dresser gentiment. Regardez-moi ça. Ils sont au top. Voilà. On va se mettre une petite brunoise là. Toute fraîche. Fruits exotiques. Bien gourmand, bien généreusement. Se mettre nos petits pétales de banane par-ci par-là. On va se mettre un petit peu notre petit coulis. Et pour finir, petit craquant chocolat, la gourmandise. Alors on va se regarder juste notre petit pancake. L'important c'est vraiment que l'intérieur soit bien cuit. Si il retombe, c'est que votre pancake du coup n'est pas assez cuit. Alors moi, j'aime bien goûter tout à part. Hop. Désolé, je ne pouvais plus attendre. Mais du coup, ma recette est terminée. Hein. J'ai déjà goûté, c'est une tuerie. Je peux vous dire que ça, au petit déjeuner ou même au goûter, c'est une tuerie à l'état pur. Je suis fou de fluffy pancake.